Bonjour, c'est Josué et aujourd'hui nous allons traiter du lien entre la parole de Dieu et la guérison divine. Nous allons chercher à comprendre comment utiliser la parole de Dieu pour qu'elle puisse opérer la guérison dans notre corps. Avant toute chose, vous devez comprendre que la parole de Dieu est la solution à tous les problèmes de la vie. La parole de Dieu traite de tous les thèmes, que ce soit le mariage, que ce soit la guérison, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, dans tous les domaines. Vous savez, moi j'ai été malade durant mon enfance et je souffrais de beaucoup d'allergies. Je souffrais de constipation chronique, je souffrais de l'asthme, je souffrais d'énormément de choses. Et j'ai compris que le seul moyen de m'en sortir, c'était de regarder à la parole de Dieu. Et j'ai commencé à prendre la parole de Dieu, à l'étudier pour moi-même, à prendre les écritures qui concernaient mon cas. Et aujourd'hui, je suis un homme complètement transformé. Lorsque vous regardez la Bible, vous verrez que même lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été tenté par le diable, dans Matthieu chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ a utilisé les Écritures. Il a cité, il est écrit. Et Satan, la Bible déclare que Satan le laissa. Pourquoi? Parce que Satan ne peut pas résister à la parole de Dieu. Et rien de ce qui existe sur cette terre ne peut résister à la parole de Dieu. Vous devez comprendre que la parole de Dieu a le pouvoir de changer votre vie et de même détruire la maladie qui est dans votre corps. Je vais vous donner deux choses à appliquer dans votre vie que j'ai moi-même appliquées pour voir la guérison divine se manifester dans mon corps. Ce ne sont pas des choses qui vont se faire en un jour, c'est-à-dire ce n'est pas en les appliquant aujourd'hui que vous allez voir les résultats immédiatement. Non, il faudra continuer à le faire de façon régulière. Voyons maintenant ces deux choses à faire. La première chose à faire, c'est de prendre les écritures qui concernent la guérison divine et commencer à les méditer. C'est la première étape et c'est une étape simple. Vous savez, la Bible dit dans Proverbes chapitre 23, verset 7, « Telles sont les pensées d'un homme, tel il est. Vous êtes ce que vous pensez. » Et la méditation, qu'est-ce que c'est que la méditation? La méditation, c'est penser longuement à une chose. La méditation, ce n'est pas quelque chose de satanique, de démoniaque. Dans Josué chapitre 1, verset 8, le Seigneur va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Que veut dire méditer jour et nuit la parole de Dieu? Ça veut dire tout simplement penser aux Écritures. Donc, si vous voulez que la parole de Dieu se manifeste dans votre vie, si vous voulez que la guérison divine se manifeste dans votre vie, il faut que vous preniez les Écritures qui concernent la guérison divine et que vous commencez à les méditer. C'est-à-dire chaque jour. Chaque homme sur la terre, peu importe les hommes que vous pouvez voir, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, est le produit de sa méditation. Vous comprenez? La méditation, c'est ce que vous pensez. Et le Seigneur nous invite à penser à la parole de Dieu. Donc, pensez aux Écritures sur la santé divine. Pensez à 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Pensez à 3 Jean 2. Pensez à Matthieu chapitre 8, verset 17. Pensez à ces choses. Ne pensez pas à votre cancer. Ne pensez pas à ce médecin qui vous a dit que vous ne serez jamais guéri. Tous les hommes de Dieu, dans toute la Bible et dans toute l'histoire de l'Église, qui ont marché avec Dieu étaient des hommes de méditation. Donc, si vous voulez que la main de Dieu soit manifeste dans votre vie, vous devez méditer la parole de Dieu dans le domaine des Écritures. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, j'en ai retiré des bénéfices énormes. Ma santé, je suis en pleine forme, je suis en très bonne santé. Voyons maintenant la deuxième chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est tout simplement déclarer la santé dans votre corps. La Bible déclare que Dieu a créé le monde par sa parole. La Bible dit qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible déclare que nous sommes participants de la nature divine. Cela signifie que nous agissons et nous nous comportons de la même façon que Dieu. La Bible déclare que lorsque le Seigneur a créé Adam et Ève, ou plutôt Adam, il a créé Adam à l'image de Dieu. Donc Adam a été créé pour fonctionner comme Dieu. Donc vous et moi, nous devons fonctionner comme Dieu. Nous devons faire les choses comme Dieu le fait. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1 que la terre était informe et vide. Et Dieu a parlé pour voir ce qu'il voulait. Donc si vous voulez voir la santé divine dans votre corps, commencez à déclarer des bonnes paroles. Levez les mains au ciel, dites Seigneur, je te bénis de ce que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. C'est vrai, vous pouvez toujours sentir la douleur dans votre corps. C'est vrai, vous pouvez toujours sentir les symptômes dans votre corps. Mais continuez à le déclarer. Et à force de bénir Dieu, de glorifier Dieu, de rendre grâce à Dieu pour la santé de votre corps, vous allez voir cela se manifester. Tôt ou tard,
C'est ce que j'ai pratiqué en ce qui concerne l'asthme. Je souffrais de l'asthme et j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te bénis. Je suis en bonne santé. Même si je sens que l'asthme est toujours dans mon corps, je te glorifie de ce que je suis en bonne santé. Alléluia. Si vous mettez ces deux choses en pratique, vous verrez, la guérison divine se manifestera. Ce n'est qu'une question de temps. Que Dieu vous bénisse. J'espère vous avoir été utile par cette vidéo. Portez-vous bien.